Et salut les amis collectionneurs et investisseurs, aujourd'hui je vous explique comment faire des combos ultra puissants avec le deck Dracofeu X. Pour rappel, cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'avais tournée la semaine passée pour ma première participation au tournoi Pokémon de Ligue avec le deck Dracofeu X. Alors pour rappel, le deck Dracofeu X c'est un deck de combat préconstruit de niveau 3 dans lequel on retrouve à l'honneur effectivement les 3 Dracofeu X et le Roucarnage X. L'idée maintenant pour vous expliquer les combos ultra puissants qui m'ont permis de remporter quelques places pendant le tournoi est la suivante. Donc on a 3 Dracofeu X et l'idée c'est quand on pioche c'est de les faire sortir le plus rapidement possible pour pouvoir écraser son adversaire. Normalement lorsque vous êtes en combat vous avez ce qu'on appelle les Pokémon de banc, donc vous devez tout d'abord faire évoluer votre Pokémon de banc avant de pouvoir poser votre Dracofeu. En principe, il faut jusqu'à 3 tours pour pouvoir faire évoluer son Pokémon de banc. Avec d'abord un Reptincelle et ensuite, au 3e tour, en Dracofeu. L'idée, c'est d'utiliser des combos pour accélérer justement l'évolution de notre Dracofeu. Et pour ça, on va utiliser la carte Super Bonbon. Donc la carte Super Bonbon, elle permet une chose, c'est quand on la pose par exemple sur notre Salamèche, on peut choisir un Pokémon de base et lui choisir une évolution de niveau 2. Donc c'est-à-dire qu'on saute carrément une évolution et on peut directement poser un Dracofeu derrière. On peut faire également la même chose avec l'Eurocups, avec l'Eurocups tout à fait, pour pouvoir poser son Roucarnage X derrière. Et c'est important en fait de jouer les deux en combo avec le Dracofeu. Pourquoi ? Parce que si on attaque d'abord avec le Roucarnage X, donc on pose un Super Bonbon sur un Roucoule, ça nous permet tout de suite du coup de poser notre Roucarnage X. Et si on regarde le talent du Roucarnage X, son talent c'est de pouvoir du coup, une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck une carte, puis l'ajouter à votre main, mélanger ensuite votre deck. Autrement dit, une fois qu'on a posé son Roucarnage, on peut aller chercher dans son deck une carte évolution Dracofeu et faire évoluer les Salamèches Reptincelles qu'on a déjà sur notre banc. Et donc pour pareil accélérer le jeu avec notre Roucarnage, on peut aussi également poser un Super Bonbon. Et on a également aussi des cartes outils dans le jeu qui permettent d'autres accélérations des évolutions. Donc c'est un petit peu là-dessus que la méta du jeu et de ce deck en particulier est axée. Donc des cartes qui permettent d'accélérer les évolutions. Et ensuite des combos qui se combinent pour les cartes fortes. Donc d'abord plutôt avec un Roucarnage pour pouvoir aller piocher les cartes qui nous intéressent dans le deck, que ce soit des cartes d'évolution ou des cartes dresseurs, parce qu'on peut chercher n'importe quelle carte, donc c'est un accélérateur de pioche et de jeu, donc ça nous donne quasiment un tour supplémentaire pour chaque tour, donc c'est très très puissant. Donc imaginez en combat, lorsqu'on arrive à en poser 2, c'est d'autant plus efficace. On a ensuite d'autres mécaniques de défense, donc avec cette carte là qui est assez hybride, puisqu'elle permet à la fois de faire switcher le Pokémon de l'adversaire. Donc si par exemple il y a un adversaire qui a un Pokémon qui nous embête face à Dracofeu, ou qui est sur le point de le killer avant qu'on ait le temps d'attaquer, on peut jouer cette carte pour switcher le Pokémon de l'adversaire, ou simplement switcher notre Dracofeu avec une autre carte et nous permettre de soigner notre Dracofeu ou de faire absorber les dégâts par un autre Pokémon. Voilà les amis, en tout cas la méta qui a été utilisée, qui est présente dans ce deck, je ne l'ai pas inventé. Moi je me suis beaucoup amusé en tout cas à utiliser ce deck de combat en tournoi. Et ça m'a permis de ne pas finir dernier. Donc je vous avais dit lors de la dernière vidéo que l'idée c'était de ne pas finir dernier. Donc ça a été le cas, j'ai pas fini dernier. J'ai remporté un combat, j'ai fait un nul et j'en ai perdu 2 autres. Sachant que sur les 2 derniers que j'ai perdus, il y en a un où j'ai perdu par élimination parce que j'étais un peu en retard quand je suis arrivé, donc j'ai pas eu le temps de faire le combat. Et le second, j'étais sur le point je menais tout le long du combat. Mais il a fini par tuer mon dernier Dracofeu et il me restait plus qu'une récompense quand il m'a tué à prendre quand il me restait mon dernier Dracofeu. Lui il avait encore ses 5 récompenses à prendre et il a quand même réussi à remonter la pente et à m'achever comme il se doit.
Donc pour les récompenses que j'ai pu récupérer, enfin les récompenses du tournoi, j'entends par les récompenses du coup du jeu. J'ai pu récupérer donc un pack récompense de la 5e série et une carte promotionnelle super sympa qui est le Pikachu qui combat contre le Mew, vous voyez. Donc voilà, très content d'avoir eu ces deux petits lots. Et puis bah, ça me permettra aussi dans une prochaine vidéo de faire évoluer un petit peu ce deck. On essaiera de voir un petit peu dans la composition du deck qu'est-ce qui pêche un peu ou qui le ralentit. Et puis on essaiera de trouver des cartes pour l'optimiser et le rendre un peu plus fort dans de prochains tournois Pokémon. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de suivi sur l'épisode 2 du deck de combat de Ligue et les résultats du coup du tournoi, du premier tournoi que j'ai pu faire. Sur ce, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine sur la vidéo.